Je vais essayer de stimuler un petit peu cette classe de scientifiques, les chimistes, dans le sens où, voilà, un petit cours élémentaire sur les transformations, comment employons, enfin, ce n'est pas, ce n'est pas un cours, mais c'est un résumé des bases, qui souvent, dans l'étude ou dans la professionnalisation d'une science ou même d'un métier, on se rend bien compte que par nos propres techniques, on oublie des fois le fondement qui nous permet nos pratiques. Et du coup, on s'éloigne un peu des logiques fondamentales de la science qu'on étudie. Donc, du coup, revenir aux sources, des fois, nous permet de ne pas oublier nos pratiques, mais de les réajuster. Donc, vous avez les éléments, que ce soit l'eau, l'air, le feu, la terre et les métaux. Et là, c'est intéressant parce que les trois interagissent entre eux. Il y a des forces, la pression, et puis il y a une autre force aussi qu'on pourrait définir, c'est la rapidité de transformation, par exemple thermique, qu'il puisse y avoir l'extrêmement froid et l'extrêmement chaud. Dans le sens où, par exemple, l'acier, c'était juste du fer qui avait été chauffé et refroidi, assez rapide. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la structure moléculaire? Eh bien, disons que d'un maillonnage, on va dire poreux, ouvert, va se faire un maillonnage plus structuré parce que dans la réaction en chaîne, disons que le fer à chaleur se dilate et quand on le met directement dans le froid, eh bien comme il est encore mou, il est malléable, il peut se retracter et comme on le met dans le froid, il se retracte de telle force que justement il se compresse, donc il se restructure. Mais on l'a vu aussi par le carbone, c'est-à-dire que du granit euh, pressé, compressé et en plus chauffé à très haut degré, et bien du coup on reforme une base diamantaire. Parce que on reprend la logique naturelle de comment se crée le diamant, c'est-à-dire sous la pression de force terrestre, ça fait une chaleur de frottement ou de pression, puisque la pression aussi fait une chaleur, et du coup, euh, ces deux forces, pression et chaleur, font sur une base un matériau élémentaire, que ce soit les minéraux, là, le carbone, est-ce que c'est minéral ou est-ce que c'est la terre, je sais pas. Enfin, il faudra métaux ou minéraux, je sais pas. Mais bon, bref, quelle importance? C'est pour dire que voilà, il y a une transformation à selon ce fondement. Alors, en chauffant plusieurs terres, ben, vous trouverez sûrement plusieurs métaux, plus ou moins. Et en trouvant plusieurs métaux, vous allez pouvoir trouver plusieurs transformations possibles. Que ça soit conducteur, que ça soit enfin, tout ce que vous voulez. Et il y a, par exemple, si je prends, euh, alors je sais pas comment, c'est quelque chose de tout à fait abstrait qui n'existe pas, hein, mais du titane or, eh bien ça sera conducteur comme de l'or et résistant comme le titane. C'est-à-dire que en faisant une seule et même matière, on récupère généralement les vertus des deux. C'est un peu complexe, mais ça se fait comme ça. Donc je répète, titane, c'est pierre volcanique avec du fer. Mais la volcanique elle-même est d'une autre structure que la montagne du volcan, ben juste par l'effet de chaleur. Et cette nouvelle pierre volcanique, qui est d'un terreau chauffé, transformée avec un autre élément euh, et une autre force, va faire un nouveau matériau. Donc du coup, vous pourrez toujours créer vos matériaux de base. Et vous pouvez créer tous vos matériaux de base à la racine, c'est-à-dire que de l'eau plus de l'eau, c'est égal de la mer, ou une grande étendue. Une grande étendue avec le temps et resséchée, ben, ça va faire de la poussière, donc la terre. Et puis, comme ça là, avec les éléments de base qui constituent toute la création,
vous allez pouvoir créer toute matière en partant de rien. Et pour cela, il vous faut de l'énergie, il vous faut des cycles de transformation alchimique. Mais si vous étudiez ce qu'il se passe à grande échelle pour le réduire à une échelle atomique ou moléculaire, donc du coup, vous pourrez tout à fait comprendre la structure et comment peut-on créer matière Z quand on n'a que matière A et B. Donc ça, tous les procédés vont vous découler de logique. Et comme ça, vous pourrez bien voir que le A de argent et le O de or, il y a bien un point commun, c'est le R que A argent et or, c'est AR et OR. Mais il y a un procédé pour passer de l'AR à l'OR. Et tout cela, vous le trouverez. Donc, dans aussi toute la logique, vous pouvez très euh, séparer une montagne en deux, tout simplement. Euh, alors, au niveau mécanique, si je mets une force aussi lourde que ce qu'est portée la montagne sur justement une force qui tire la montagne, du coup, la montagne, avec un doigt, on peut la faire bouger. Et surtout si elle est en précision absolue. Mais qu'est-ce qui est le plus absolu que de l'eau? Ben, pratiquement rien. Donc du coup, avec des poids de, de contenant, hein, c'est-à-dire que c'est la goutte qui va faire le poids ou l'eau qui va faire le poids. Du coup, on peut faire des grues, hydrauliques, mais alors, ça soulève un immeuble. C'est juste une question de pression d'eau et d'eau en pression qui fait son poids. Donc du coup, plus vous mettrez cette pression loin de la grue, plus la grue tiendra et plus le poids sera lourd. Donc du coup, vous pourrez soulever vraiment beaucoup. Et d'une précision comme c'est tenu sur un seul et même point G, donc même si la base de G peut être plus ou moins grande ou plus ou moins petite, il faut qu'elle soit réduite. Et bien du coup, vous vous rendrez compte que oui, le mouvement est quasiment total et facile. Donc, éclatez-vous. Ciao.